Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de Français Authentique. Alors aujourd'hui c'est un épisode assez particulier puisque j'ai demandé à ma femme Céline de me rejoindre pour cette vidéo. Donc je vous ai souvent parlé de Céline et vous avez pu l'apercevoir dans certaines vidéos que j'ai enregistrées, notamment à Berlin il me semble. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de lui proposer de venir me rejoindre pour faire deux choses. Donc le premier objectif de cette vidéo est de vous parler un petit peu du pack 2, donc, qui est sur le point de sortir, qui sortira je pense au mois d'avril ou au mois de mai 2013. Et le deuxième objectif, c'était que Céline nous parle un petit peu de son apprentissage de l'allemand. Donc comme vous le savez, si vous suivez Français Authentique depuis longtemps, Céline et moi avons habité pendant 6 ans en Autriche et nous avons donc dû apprendre l'allemand tous les deux sur place. Et j'aurais bien voulu que Céline nous parle un petit peu de son expérience dans l'apprentissage de l'allemand, puisque lorsqu'elle est arrivée en Autriche, elle n'avait jamais pris de cours d'allemand, donc elle a dû apprendre vraiment de façon naturelle. À ce sujet, j'ai déjà enregistré un podcast qui s'appelle, je crois, l'expérience de ma femme dans l'apprentissage de l'allemand. Et vous pouvez trouver ce podcast sur la chaîne des podcasts de Français Authentique en vous rendant sur mon site www.françaisauthentique.com. Donc bien sûr, je vais mettre un lien au bas de cette vidéo pour que vous puissiez vous rendre sur mon site. Donc ne tardons pas, je vais demander à Céline de me rejoindre. Elle va me poser quelques questions sur le pack 2. Et ensuite, nous allons essayer d'utiliser un petit peu son expérience très intéressante au niveau de l'apprentissage de l'allemand pour que vous-même, vous puissiez transposer ça au niveau de votre apprentissage du français. Donc voilà, Céline, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Donc c'est ta première vidéo aujourd'hui, hein? Première vidéo, oui. Donc je pense que les membres seront assez contents d'entendre aussi une autre voix en français, puisque c'est toujours intéressant d'entendre aussi différentes voix, différentes façons de parler et différentes expressions, puisque moi-même j'utilise un certain nombre de mots assez souvent, souvent les mêmes mots, et donc le fait que toi tu sois là pour nous parler aussi un petit peu en français, ce sera intéressant. Donc ça va, tu es assise confortablement? Parfait. Parce que Céline est enceinte de notre deuxième enfant, et donc je ne voudrais pas qu'elle soit mal installée. Donc allons-y, tu voulais me poser quelques questions sur le pack 2. Je voulais savoir comment tu avais eu l'idée de créer ton pack 2, donc le pack sur les discussions, dont je participe aussi. Oui, d'accord. Alors, en fait, moi j'ai déjà créé le pack 1 de Français Authentique, donc qui lui, je l'ai appelé pack 1 découverte, et qui présente un petit peu la méthode d'apprentissage naturel de Français Authentique. D'accord. Et à l'issue de ce pack 1, je voulais créer quelque chose de plus pour aider les gens à apprendre vraiment à parler français de façon automatique et sans effort. Et donc ce pack 1, c'était un pack court qui m'a prouvé que la méthode fonctionnait, puisque tout le monde, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et je ne savais pas trop dans quelle direction aller. Donc j'hésitais entre créer un autre pack identique au pack 1, donc dans lequel j'enregistre des articles sur différents sujets. J'hésitais à créer aussi un pack dans lequel j'apprenais différentes expressions, donc un peu comme mes podcasts que tu connais. D'accord. Et la troisième idée que j'avais, c'était d'enregistrer vraiment des discussions entre deux Français, donc comme on a fait. Ça, c'est des idées qui me sont venues au fil du temps comme ça. Et pour être sûr que ce pack 2 plaise à mes membres, je leur ai demandé. Donc j'ai fait un sondage sur mon site. Et donc il y a plusieurs milliers de personnes, je ne sais plus exactement combien, qui ont participé à ce sondage. Donc je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez? Un pack 2 qui est identique au pack 1, un pack 2 qui est des discussions authentiques, ou un pack 2 qui vous explique différentes expressions. Et la majorité des gens, je crois que c'était 80%, m'ont demandé ce pack de leçons dans lequel deux Français parlent ensemble. C'est pour ça que tu m'as demandé ma participation. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça que je t'ai sollicité pour qu'on enregistre ce pack de leçons ensemble.
Et j'avoue que je suis assez content du résultat. Ben, moi aussi. Donc ma deuxième question, c'est comment fonctionne ce nouveau pack? D'accord. Pour expliquer à tes nouveaux membres, Ouais. tes membres qui te suivent depuis longtemps. Donc j'ai déjà enregistré un podcast là il y a quelques semaines qui est intitulé Des nouvelles du pack 2. Donc là, si vous voulez avoir une première vue d'ensemble, vous pouvez écouter ce podcast. Mais donc en principe, c'est vrai que toi tu as participé à la première partie. Et la deuxième partie, donc je l'ai faite un petit peu en parallèle. Donc, première chose, il y a en tout, nous avons enregistré 16 groupes de leçons. Donc, il y a pendant 16 articles audio, en fait, on parle tous les deux. Ouais. Donc, peut-être pour expliquer aux membres, on avait juste préparé donc, un sujet. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait? On avait discussion au sujet d'un appartement, par exemple. Oui, cherche un appartement. Donc là, on avait juste l'idée de base et on s'était noté les points principaux pour savoir à peu près dans quelle direction on voulait aller. Et on s'est mis là à discuter normalement comme on le fait tout de suite. Ouais, c'est pour que le podcast soit le plus authentique possible. Exactement, et pour que les gens ils entendent du vrai français, comme tu dis, du français authentique. Voilà. Et donc, on a 16 articles audio qui ont été faits comme ça. Ensuite, j'ai envoyé ces articles pendant lesquels on parle à une personne pour qu'elle les transcrive. Donc transcrire veut dire écouter quelque chose et écrire ce que vous entendez. Et donc cette personne, elle a écrit dans un fichier, dans un document, ce que nous disions, puisque nous ne lisions pas quelque chose, c'est vraiment une discussion entre nous deux. Et donc cette personne a écrit afin que vous puissiez nous écouter et nous lire en même temps. Ça, c'était quelque chose d'important à mon avis. Oui, je pense. Vu que c'est des discussions spontanées, il y a beaucoup plus d'expressions de la vie courante et peut-être compliqué à comprendre de vive voix, et c'est plus simple peut-être de les lire une première fois pour après comprendre. Exactement. Je pense aussi que ça aurait été un peu difficile si on n'avait pas eu cet article, le support texte. Donc ça, voilà, ça c'est la première chose. Et donc pour ces 16 groupes de leçons, donc pour chaque groupe, chaque article audio qu'on a enregistré, il y a donc un fichier vocabulaire. Donc là, c'est moi tout seul qui explique les différents mots de vocabulaire. Puisque Céline et moi, quand on discute ensemble, on utilise des mots de la vie courante. Donc, qui sort réfléchir au préalable si vous les connaissez ou pas. Voilà. C'est vrai que c'est mieux d'avoir une définition par la suite. Exactement. Donc là, nous, on parlait entre nous. Et l'idée, c'était que moi, je vous explique tous ces mots. Donc, dans un fichier audio, un fichier que j'appelle vocabulaire. Donc là, vous avez donc, 16 articles où on discute, 16 articles vocabulaire où je vous explique les mots principaux. Il me semble que c'était aussi dans ton pack 1 ce système. Exactement, j'ai gardé exactement le même système que dans le pack 1 découverte. Donc le pack 1 découverte, ça permet, comme son nom l'indique, que les gens découvrent le système. Et le pack 2, là, on passe dans des discussions authentiques. Et c'est un niveau qui est quand même un peu plus élevé que le pack 1. Donc ensuite, j'ai fait 16 fichiers histoire. Donc ça, je le présente dans mes 7 règles, dans mon cours gratuit, les 7 règles de français authentique. Tu sais, je t'ai expliqué, je prends environ 10 mots et je crée des histoires et je répète plusieurs fois ce mot-là. Et dans d'autres contextes. Voilà, c'est ça. Donc je prends des histoires avec différents contextes pour que les gens ils entendent ce mot dans différentes histoires et ça leur permet de vraiment le graver dans leur mémoire. Donc là, encore une fois, il y a 16 fichiers histoire à l'oral en MP3, donc ça dure environ 7 minutes. Et bien sûr, également écrit, pour que les gens puissent lire et m'écouter en même temps. Donc ça, 16 fois. Et enfin, il y a 16 articles prononciation. Donc là, où je prends une dizaine de phrases et j'aide les gens à répéter. Donc ça permet de passer jusque tout le début. Ils écoutent et ils lisent, donc ils sont un peu passifs, ils emmagasinent des informations. Et dans le fichier prononciation, là, c'est vraiment un fichier où ils sont actifs, où ils doivent participer et où ils répètent les phrases à haute voix pour, premièrement, s'habituer à s'entendre parler en français et pour faire travailler, je prends souvent cet exemple, je pense que quand on parle dans une langue étrangère, on fait travailler des muscles au niveau de la bouche qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler dans sa langue maternelle. Et donc le fait de répéter, ça permet de travailler ces muscles
pour avoir une meilleure prononciation en français. Donc voilà, 16 articles discussion entre nous deux, 16 articles vocabulaire, 16 articles histoire orale et écrit, 16 articles prononciation. Beaucoup de travail. Pas mal de travail et bon, pour l'instant là, j'ai fait 90% du travail grâce à ton aide et il me reste plus qu'à faire les fichiers prononciation et quand vous verrez cette vidéo, à mon avis, tout sera terminé et le pack sera disponible pour tout le monde. Donc j'avoue que je suis assez fier de ce travail, je suis assez fier de toi aussi. Merci. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude de parler devant un micro, etc. Il faut qu'on a essayé de rester le plus naturel possible. C'est pas évident au début. On a dû recommencer plusieurs fois les premiers articles. Ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude de se parler devant un micro. Mais on a essayé, c'était ça notre objectif, c'était de rester le plus naturel possible. Ce qui n'est pas évident. Et, même à l'instant là, c'est pas évident. Ouais, oui, c'est pas habituel de parler devant une caméra ou un micro. Mais donc, moi je suis assez satisfait de ce pack et ce sera à vous de juger une fois que celui-ci sera sur le marché. Et dernière petite question, quels sont les objectifs de ton pack? Pourquoi tu as fait une différence entre ton pack 1 et ton pack 2? Pas de question. En fait, le pack 1, ce que je voulais dans le pack 1, c'était que ce soit un pack court. Je voulais, si je remets vraiment dans le contexte à l'époque, moi j'ai créé mon système Français Authentique et on n'est jamais sûr à 100% qu'un système va fonctionner. Moi-même, quand je l'ai créé, je l'ai créé à partir de beaucoup de livres que j'ai lus, à partir de choses que j'ai vues sur Internet. J'ai lu des livres sur notre façon d'apprendre, sur le fonctionnement du cerveau, etc. Et j'ai essayé de regrouper tout ça dans une méthode pour aider les gens à apprendre le français. Et je n'étais pas sûr que ça plairait aux gens, que ça fonctionnerait. Donc avant de partir dans un pack énorme, j'ai dit je fais un pack court, qui est donc le pack 1, découvert, pour permettre de découvrir la méthode. Ça me permet de vendre ce pack à un prix raisonnable. Et ça permet aux gens de se faire une idée de mon travail. Donc ça, c'était mon objectif. Bien sûr, ce que je voulais, c'est que les gens, à l'issue de ce pack, ils aient fait de gros progrès en français. Donc la majorité des gens qui m'écoutent, ou qui nous écoutent... Je pense que tu as eu beaucoup de retours positifs. J'ai eu... Des exemples qu'on peut retrouver aussi sur le site de Français Authentique. Exact, oui, c'est vrai. Des exemples de témoignages des membres qui ont beaucoup progressé. Avec le pack, seulement le pack 1. Ouais, seulement le pack 1 pour l'instant, ouais. Oui, donc c'est l'ensemble en fait, mes podcasts, le pack 1, les vidéos, etc. Et effectivement, il y a quelques vidéos de membres sur le site, donc il y a un onglet témoignages de membres. C'est des gens qui enregistrent une vidéo en parlant en français et qui expliquent que mon système les a aidés à progresser. Donc ça, c'était l'idée du pack 1, c'était de vous faire découvrir mon système et pour moi-même que j'ai une confirmation que ce système aide les gens. Le pack 2 maintenant, ce que je veux, c'est passer à une étape encore plus avancée. Donc la majorité d'entre vous, vous comprenez très bien le français et vous voulez apprendre à parler. Donc ce que je veux, c'est les aider en fait à passer du stade où ils comprennent au stade où ils savent parler. Je veux aussi les aider à améliorer leur conversation encore plus, puisque quand toi et moi on parle comme on a dit, normalement, on parle assez vite, on utilise des mots de la vie de tous les jours. C'est vrai. Et ça, je veux qu'ils apprennent tout ça, qu'ils apprennent ces différentes expressions, qu'ils les comprennent grâce aux fichiers vocabulaire, que ces expressions soient gravées dans leur mémoire grâce aux tous les fichiers histoire où je répète plusieurs fois, et ensuite qu'ils essayent de prononcer un peu mieux grâce aux fichiers de prononciation. Donc en gros, j'ai deux gros objectifs pour répondre plus clairement à ta question. Deux gros objectifs avec ce pack. Le premier, d'améliorer votre compréhension à un niveau encore supérieur pour que vous soyez par la suite capable de comprendre des films en français, de comprendre des gens dans la rue quand ils parlent en français. Et deuxième chose, j'ai envie de vous permettre de parler, donc de passer de l'état vous comprenez à l'état vous êtes capable de parler en français sans stress. Donc l'état passif et l'état actif. Exactement. Voilà. Donc c'est en quelques mots
mon objectif au niveau de ce pack 2. Ce qui était le mien en Autriche. Voilà, donc c'est une excellente... Ça a très bien fonctionné pour moi. C'est une excellente transition parce que une des questions que je voulais te poser, c'était justement comment toi tu as appris l'allemand quand on est arrivé en Autriche? Alors quand on est arrivé en Autriche, je n'avais jamais parlé allemand, j'avais jamais entendu d'allemand. Donc c'était très difficile au début de me dire je vais apprendre une nouvelle langue. Je me suis vraiment demandé comment j'allais faire. Donc la première chose qu'on m'a conseillé, et aussi on en a parlé avec Johan, c'était vraiment apprendre une base de grammaire, parce que j'avais jamais entendu la langue. Et aussi l'alphabet, parce qu'il y a des prononciations différentes, et l'association des différentes lettres pour avoir des syllabes, parce que je ne connaissais pas du tout le système. Donc j'ai pris peut-être, je sais plus, 1 ou 2 mois de cours, mais que de grammaire, vraiment pour me mettre, pour avoir un premier panel de grammaire, de règles, et aussi de prononciation. Et après, j'ai dit, ça m'aide pas à comprendre, ça m'aide pas à parler. C'est clair. Johan me forçait toujours à parler, mais je n'y arrivais pas. Donc on a décidé de prendre une autre méthode, la méthode naturelle. Et il m'a dit, tu vas pas plus prendre de cours à t'asseoir sur une chaise, à apprendre la grammaire, à faire des exercices de grammaire, ça t'aide pas. Et on a eu cette idée-là parce que Johan travaillait déjà. Il avait beaucoup entendu d'allemand au travail et il a vite progressé à l'oral, à compréhension et après à l'oral. Et moi, je me suis dit, il faut que je trouve le même système mais sans travailler. Donc, je me suis mise à me promener dans la rue, dans les magasins, à beaucoup écouter les gens qui parlaient. Et par la suite, j'ai cherché aussi un tandem de langue. J'ai contacté sur Internet. Ça, c'est bien. L'université où on habitait à Linz. Et j'ai été mise en relation avec une Autrichienne ou une Allemande. Je crois que c'était une Autrichienne qui voulait, elle, parler français. Moi, je voulais parler allemand. Donc on a décidé de se rencontrer une fois par semaine. Ce qui nous a permis de parler 1 heure en allemand et 1 heure en français. Bon, au début, je vous avoue, je ne parlais pas. Ou que des toutes petites phrases. Mais ça m'a permis de beaucoup progresser. Donc c'était vraiment une méthode naturelle. Grâce à ça, j'ai pu travailler. Donc j'ai fait un entretien d'embauche. Ça fait plusieurs, 2 je crois en tout. 2. Après j'ai commencé à travailler. J'avoue que je ne parlais pas beaucoup, mais je comprenais beaucoup plus. Et au bout de 2 mois de travail, c'était très vite, je me suis mise à parler. Comme mes collègues. C'était vraiment incroyable pour moi. J'ai commencé à faire des phrases, je ne savais pas d'où elles venaient. Et c'était simplement le fait d'écouter tous les jours la même chose qui m'a permis de parler comme mes collègues et de pouvoir communiquer correctement aussi dans les magasins et dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est la première règle de Français Authentique, c'est apprenez en écoutant. Et en fait, ça a été, moi, j'ai été beaucoup inspiré par l'expérience de Céline pour cette première règle. La grosse différence entre votre cas et celui de Céline, c'est que vous comprenez déjà, vous avez déjà une très bonne base en français. Céline, elle est partie de 0 quand elle est arrivée. Et c'est pour ça que, comme elle a dit au début, elle a été obligée d'apprendre un peu de grammaire au début. Ce que moi, je vous déconseille dans mes 7 règles, je vous dis n'apprenez pas de grammaire, n'allez pas en cours. Pour elle, c'était quand même nécessaire, puisqu'il faut avoir une base minimum avant d'essayer de parler. Donc vous, je sais que cette base de grammaire, vous l'avez déjà. Vous savez comment construire une phrase, etc. Et c'est pour ça que je vous déconseille de continuer à faire de la grammaire, à apprendre de la grammaire, et que je vous conseille plutôt de faire comme Céline a fait, cette histoire du tandem, je trouve ça génial, 2 personnes qui parlent ensemble dans une langue étrangère et qui utilisent la langue comme un outil de communication et pas comme un pulse dans un livre où il faut seulement réfléchir à l'ordre des mots, à la conjugaison, etc. Et moi, je voulais rajouter une chose par rapport à la grammaire, c'est que même si vous n'êtes pas fort en grammaire, au niveau du français, avec cette méthode naturelle, vous n'allez plus faire de fautes sans vous en rendre compte. Parce que moi, je disais toujours à Johan, je fais toujours plein de fautes de grammaire, j'arrive pas à accorder mes temps ou j'arrive pas à faire des bonnes constructions de phrases. Et au bout de quelques temps, il m'avait dit, tu ne fais pas de fautes.
Et je m'étais... On en fait peu, voilà, on en fait encore, encore, toujours, mais clair. Il m'avait dit, tu t'es beaucoup amélioré au niveau de la grammaire parce que tu entends des phrases toutes construites dans la langue allemande, dans un milieu naturel, et de ce fait, ton cerveau enregistre et tu réutilises correctement les temps, les articles, les constructions de phrases. C'est beaucoup plus efficace. Ouais, c'est vrai. Et ça permet aussi d'avoir une prononciation qui est plus correcte. Oui. Même toi, de ton côté, on a remarqué que tu parlais un peu avec un accent autrichien. Oui, parce qu'en Autriche, comme Yann vous l'a peut-être déjà expliqué auparavant, je ne sais pas, il parle allemand, mais avec un certain dialecte autrichien, avec un autre accent et avec un vocabulaire un petit peu différent. Et comme moi, j'ai appris de manière très naturelle et avec des collègues qui habitaient plus dans les campagnes, on va dire, elles avaient vraiment un accent très prononcé, mais plus autrichien, que j'ai acquéri. Et comme Johan a appris plus l'allemand, avait déjà des bases de l'école, et comme il a appris l'allemand avec des collègues qui habitaient, on va dire, plus à la ville, et c'est vrai que dans tous les pays, on va remarquer que les accents sont différents suivant si on a vécu à la ville ou à la campagne, eh bien, Johan avait plus un accent dirigé vraiment allemand, l'accent qu'on va entendre en Allemagne. Et c'est vrai que c'était marrant au début de voir cette différence, parce qu'on a vraiment appris dans des milieux différents et de manière différente, vu que Johan a commencé lui à l'école et que moi j'ai commencé vraiment dans le pays de zéro. Et ça prouve un petit peu ce qu'on disait, que le cerveau il enregistre automatiquement. Si le cerveau il entend beaucoup d'accent autrichien, eh ben, il va enregistrer cet accent autrichien. Et vous allez parler, ou Céline a parlé avec un accent autrichien. Moi j'entendais plus de l'allemand, parce que dans mon travail, j'avais plus de contact avec des gens, comme dit Céline, qui venaient de la ville, et j'avais beaucoup de contact avec des Allemands également. Donc mon cerveau, il a entendu plus de l'allemand, et bien, il m'a fait parler allemand. Et donc ça montre bien cette idée d'apprendre à parler de façon automatique et sans effort. C'est un des slogans de Français Authentique, mais ça se vérifie exactement dans ton cas et dans le mien. Mais je pense que le tien est encore plus frappant. Et j'ai un autre exemple de sans effort, c'est de regarder la télévision dans la langue que vous voulez apprendre. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la télévision en allemand. J'ai aussi acheté des DVD que je regardais en allemand, sous-titrés en allemand, et ça m'a permis d'enregistrer des expressions toutes faites. À la base, je ne comprenais pas tout le film, je comprenais le contexte, je ne comprenais pas tous les mots, mais je savais ce que ça voulait dire, à peu près. Et de ce fait, mon cerveau a enregistré, par la lecture, lorsque je lisais les sous-titres, et aussi le fait d'entendre les voix des acteurs, dans la langue allemande, ça m'a permis d'enregistrer plein d'expressions que je n'aurais pas pu apprendre dans les livres ou assise sur une chaise dans un cours de grammaire. Et ça, c'est aussi une chose. C'était très, très productif pour moi. Et c'est bien que tu en parles parce que c'est aussi cette méthode que tu as trouvée toi-même par hasard et que tu m'as raconté. J'en parle aussi. Alors, dans le pack 2, il y a ces 16 leçons. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai également fait 3 groupes de leçons qui sont 3 étapes pour apprendre à parler français. Donc le premier, ça s'appelle « Comment améliorer votre compréhension ». Le deuxième, c'est « Comment améliorer votre expression ». Et le troisième, c'est « Comment améliorer votre prononciation ». Et dans ces 3 articles, je vous donne des conseils de base pour vous améliorer dans ces 3 domaines. Et la technique que tu m'as enseignée, je l'explique dans un de ces articles, donc comment améliorer votre compréhension. Je vous parle de cette technique de la télévision, des DVD. Ce que Céline a aussi beaucoup fait, c'est qu'elle a regardé des DVD en allemand qu'elle avait déjà vus en français. Donc certaines séries, il y a des dizaines de possibilités, mais une série que vous avez déjà vue ou un film que vous avez déjà vu dans votre langue maternelle, eh bien vous pouvez le regarder de nouveau en français. Puisque vous comprenez l'histoire, vous savez ce qui se passe, mais vous entendez ça dans une autre langue. Et ça, c'est ce que tu as beaucoup pratiqué au début. J'ai acheté des films que j'avais déjà vus. Et ça t'a aussi beaucoup aidé. De connaître déjà le contexte et les petits détails,
C'est vrai que ça aide beaucoup à comprendre après dans une langue étrangère. Tu n'as plus besoin de te concentrer pour comprendre le film, il faut juste que tu te concentres un peu pour comprendre la langue. Bon, bah, c'est bien, ça fait beaucoup de bonnes informations pour vous. Donc, j'ai pas besoin de te demander ce que tu penses des méthodes d'apprentissage naturel, parce que j'ai compris que tu étais convaincue. Je suis convaincue autant que moi. Je l'ai vécu. Je pensais jamais pouvoir apprendre la langue allemande. Quand Yann m'a dit j'ai trouvé du travail en Autriche, oh, j'ai fait oh là là, c'est de l'allemand. Il m'a fait oui, je fais mais jamais je pourrais parler allemand. Enfin, pour moi, c'était impossible. Et mais après, on va dire après une bonne année. Je pense 6 mois pour déjà avoir un certain niveau et une année pour être très à l'aise. Une année pour être à l'aise. J'ai pu retravailler, refaire mon métier et ça m'a convaincue de cette méthode naturelle, quoi. Donc je vous la conseille fortement. Et c'est aussi ce que je dis toujours, ça se passe beaucoup également dans la tête quand on apprend une langue, et c'est ce que j'ai toujours dit à Céline qui me disait je n'arriverai pas à parler allemand, je vais faire trop d'erreurs. Donc il y a beaucoup de messages négatifs, beaucoup d'émotions négatives, je vais faire trop d'erreurs, etc. Donc ça c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans mon e-book, l'e-book de Français Authentique, qui est inclus dans le pack 1 et dans le pack 2. Je parle beaucoup de toutes ces émotions négatives. Donc j'ai un chapitre dans lequel je vous parle de toutes les émotions négatives qui vous freinent. Et je vous parle... Ah, il y a notre fille Emma qui se réveille. Et je vous parle de toutes ces émotions négatives. Je vous conseille de les remplacer par des émotions positives afin d'apprendre à parler français. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux aller voir Emma ou tu veux... Je vais aller voir Emma. Bon, bah en tout cas Céline, moi je vais continuer très rapidement, je vais conclure cette vidéo. Merci de nous avoir rejoints, j'espère que ça va plaire aux membres. Bah, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous dis à une prochaine fois. Je pense qu'on répétera l'exercice de la vidéo à 2. Ça dépendra un petit peu des retours qu'on a de nos membres qui vont nous donner leur avis sur Facebook, entre autres. Merci. De rien. À bientôt. Donc voilà, c'était énormément d'informations pour vous. Donc je suis désolé qu'on ait dû interrompre cette vidéo un peu de façon précipitée. Mais bon, tout est naturel, tout est spontané et je pense que c'est ce que vous recherchez et ce qui vous aidera. Donc comme d'habitude, regardez cette vidéo de nombreuses fois parce que je pense que tous les conseils qui ont été donnés par Céline sont très très importants. Et ce sont vraiment des conseils concrets, ce sont des choses, c'est du vécu. Céline, c'est une vraie personne comme vous tous qui souhaitait apprendre à parler français. Elle avait les mêmes craintes que vous, comme vous l'avez compris, les mêmes problèmes d'émotion que vous. Elle a fait les mêmes erreurs qu'on a tous fait lorsqu'on doit apprendre une langue, c'est-à-dire beaucoup trop se concentrer sur la grammaire, sur la peur de faire des erreurs, etc. Et elle a pu, grâce à des petites techniques qu'elle a développées, des petites techniques que moi-même je lui ai enseignées, elle a pu apprendre à parler une langue de façon automatique et sans effort. Donc sa chance, c'était de pouvoir être dans le pays, donc c'est beaucoup plus facile quand vous vivez dans le pays. Mais je pense que même si vous vivez dans votre pays, que vous ne vivez pas dans un pays francophone, vous devez utiliser ces méthodes qui fonctionnent, vous devez utiliser ce qui marche pour améliorer votre français sans stress. Et pour cela, eh bien, je ne suis pas forcément le meilleur pour juger ça, mais je pense que Français Authentique, c'est l'endroit idéal pour appliquer tout ce que Céline et moi nous venons